Le garçon n'avait même pas cligné des yeux devant la barre de fer brûlant. C'était la preuve ultime du courage. Le maître lui demanda alors pourquoi il ne baissait pas la tête. Le garçon répondit simplement « Je n'ai pas peur ». Le maître souleva alors la théière bouillante et versa le thé dans la tasse de Jean. Tous se disaient maîtres en arts martiaux, mais aucun ne supportait l'eau brûlante. Seul Jean resta impassible, car il était différent des autres. Finalement, le maître lui fit boire l'eau bouillante. Jean la but sans la moindre hésitation. Le maître fier de lui déclara « Celui qui me rapportera la tête du seigneur de la mer du Nord deviendra le grand héros de cette affaire. Je le traiterai comme mon propre fils, et le chérirai comme un trésor précieux. » Le maître ne faisait confiance à personne, mais il avait placé tous ses espoirs en Jean. Jean arriva rapidement à la résidence du seigneur de la mer du Nord, et ce dernier n'était pas un homme ordinaire. Son épée redoutable avait traversé d'innombrables batailles, faisant tomber d'innombrables adversaires. Jean resta calme, affrontant les attaques du seigneur sans reculer, même s'il manquait encore d'expérience. Sa maîtrise de l'épée dépassait largement celle des autres. Le seigneur finit par briser l'épée de Jean, le laissant les mains nues. Mais Jean n'abandonna pas pour autant. Il attrapa la lame de son adversaire à main nue, fit un pas en avant, et lança un puissant coup de poing, qui fit trembler la mâchoire de son ennemi. Puis il bondit dans les airs, et frappa une nouvelle fois, bloquant la circulation sanguine vers son cerveau. Il arracha ensuite l'épée, et la projeta au loin. Le maître survécut de justesse, mais son épée resta fichée dans une colonne de pierre. Jean ne montra alors aucune pitié, et frappa directement sa poitrine. Le maître finit par mourir de sa propre lame. Jamais il n'aurait imaginé qu'un jour son épée lui ôterait la vie. Jean avait accompli sa mission, mais il ne pouvait plus emporter la tête. Des centaines de membres du gang de la mer du Nord avaient déjà encerclé les lieux. Mais pourra-t-il vraiment rapporter la tête tranchée à son maître et devenir enfin son véritable fils?